Et c'est quoi votre stratégie? J'ai pas de stratégie, moi. C'est pour les gars qui n'ont pas confiance, les stratégies. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'épisode 4 du 3 roues avec le moteur Kubota. Alors dans cet épisode, il va s'agir normalement du dernier épisode de mécanique sur le 3 roues. Puisque j'ai reçu presque tout ce qu'il me faut pour pouvoir faire la transmission mi-courroie, mi-chaîne. Pour commencer, donc j'ai reçu mes deux petites courroies là, Mitsubishi. Donc voilà, je vais aller par là si j'y arrive. Comme ça, tu vois. Alors tu vas me dire ouais mais elles sont trop petites, les courroies, ça va faire comme la dernière fois, ça va patiner. C'est vrai. Tu as raison. Mais le problème c'est que j'avais commandé sur le bon coin une poulie double en acier, comme ça tu vois. D'ailleurs je l'ai poncé sur le mur pour voir si c'était bien de l'acier, si ça rouillait. Donc oui, c'est bien de l'acier. Il m'avait dit que les deux courroies c'était du 15 mm, donc comme ça. En fait non, c'est du 13 mm. Donc j'ai dû prendre du 13. Là-dessus tu vas voir que là-dessus tu vois qu'elle s'adapte parfaitement. Il y a un petit quelque chose, mais normalement vu qu'il y en a deux, ça devrait faire. Et puis il n'y a pas de jeu en translation, tu vois. Ça touche, ça frotte quand même beaucoup les flancs. Donc c'est le principal. Et donc j'ai un petit peu avancé en hors caméra. J'avais acheté sur le bon coin, pareil, toujours le bon coin, c'est trop bien. J'avais acheté un train arrière de quad. Exactement le même que celui-là, presque pareil. Et donc je me suis dit, il va falloir que je fasse un arbre, tu sais, au milieu. Ben, ici au milieu il y aura un arbre avec un côté une poulie, de l'autre côté une chaîne. Et donc pour faire cet arbre, je me suis dit, bah tiens, je vais me servir de ce petit pont arrière de quad. Et donc j'ai commencé à le couper. Je l'ai ressoudé, j'ai recoupé, j'ai ressoudé. Et maintenant, voilà à quoi ça ressemble. Tu vois, alors c'est dur de te montrer. Mais en gros, tu vois, il y a deux roulements au milieu. J'ai fait en sorte que je puisse les changer si jamais. C'est impeccable. Ça va venir. Il y a déjà une patte au milieu. Donc il y a moyen que ça vienne comme ça. Et là-bas, tu vas me dire, mais merde, mais comment tu vas faire pour mettre la poulie dessus? Il y a des petits manchons comme ça qui viennent se mettre dessus. Exactement comme si c'était une roue de quad. Tu venais mettre là, tout en fait là. C'est un train arrière de quad que j'ai raccourci. J'ai gardé que les extrémités où tu peux mettre des petits manchons comme ça. Et sur ces manchons, ça va pas être des roues, mais ça va être... Regarde bien. Hop. Hop. Ah oui. Tu vas me dire, bah merde. Mais comment tu fais là? Bah là, tu vois le diamètre, il est presque égal à celui-là. Donc j'ai juste à raboter un petit peu les côtés, de chanfreiner un petit peu. Je le pose, je le soude. Terminé, tu vois. Après à l'intérieur, j'aurai juste à le mettre les deux petits écrous, tu vois. C'est des écrous très fins comme ça. Il y en a deux, il y a un écrou et un contre-écrou. Et puis voilà quoi. Donc côté courroie, ça va être bon. Maintenant c'est côté chaîne, ça va être un petit peu plus embêtant. Donc pour la chaîne, ça c'est le pignon, enfin la couronne arrière du quad, enfin du trike, du 3 roues, t'appelles ça comme tu veux, m'en fous. Donc la chaîne aussi, c'est celle d'origine, sauf que je l'ai racheté. D'ailleurs j'ai galéré à trouver ce que c'était comme quad, parce que je sais pas si tu te rappelles, je l'avais acheté, c'était juste un châssis, il n'y avait rien dessus, rien. Donc je me suis aidé de Google Lens et j'ai enfin trouvé qu'il s'agit d'un quad Lombarini, je crois, ou Lombini, je sais plus ce que c'est, Squeaky ou Speedy ou Squeaky. Ah c'est bon, ça me revient. C'est un Lombarini Skippy. Skippy c'est sûr, le Lombarini je suis un peu moins sûr. Et donc grâce à ça, j'ai trouvé un site qui vendait du coup la chaîne, ils vendaient toutes les pièces détachées pour le Skippy. Le Skippy, c'est drôle comme nom. Et il y avait aussi la selle. Donc en fait il y a toutes les pièces du quad. Donc c'est possible que j'achète la selle
pour la mettre dessus. Parce que là pour le moment, les premiers tests, je vais m'asseoir sur le métal. Donc j'ai pu savoir que c'était une chaîne de 420. Je sais pas ce que ça, je sais pas à quoi ça correspond, 420. Avec un pas de 12,7. Et l'épaisseur c'est du 6, non c'est du 7,75 je crois. Ouais, un truc comme ça. Donc j'ai pu acheter en fonction une couronne pour mettre à l'avant, tu vois. Parce que j'ai que la couronne arrière, j'en ai pas une pour mettre sur l'arbre que je suis en train de faire au milieu. J'ai cette couronne à l'arrière là-bas. Et il va en falloir une pour mettre ici, tu vois. De ce côté, c'est grosso merdo, hein. De ce côté il y a la poulie, et de l'autre côté il y a la couronne. Donc, avec les informations que j'ai reçues sur la chaîne, j'ai pu acheter une couronne. Donc c'est pas celle-là, ça c'est celle de derrière. Mais la seule que j'ai trouvée, donc celle-là c'est une 28 dents. Je me suis dit devant je vais mettre une plus grande, donc j'ai pris 35 dents. C'est pas énorme, mais il n'y a pas énormément de place pour mettre une 50 dents ou quoi. En aluminium malheureusement. J'ai pas trouvé en acier. Parce que j'avais un cahier des charges quand même. C'est que le rond, ici, il fasse 48 mm maximum. Pour correspondre, on va appeler ça un moyeu. Pour correspondre au moyeu, 48 pour pouvoir y souder dessus. Mais là, je vais pas pouvoir y souder dessus, du coup, il faudra que je mette des vis, que je fasse des trous, que je mette des vis. Ça va être un peu chiant, mais bon, j'ai pas le choix de toute façon. Bon, je l'ai soudé au machin, ça y est. J'ai pas vu, tu vois, je l'avais plaqué là, et là il s'était décollé. Donc il y a un peu de balourd. Ça me fait chier, mais bon. C'est comme ça, hein, tant pis. Je l'avais redressé, il était tout bien à un moment, et puis il y a une soudure qui a pété, tu vois. Alors celle-là, je l'ai refaite. Ça a bien chauffé d'ailleurs. Et puis elle a pété, et puis j'avais pas vu. Tant pis, c'est soudé, tant pis. Démontage en cours du 154 cc Kubota. Donc là, il faut que je démonte le train arrière pour pouvoir y mettre le pignon, enfin du moins la couronne arrière. Donc je suis obligé de tout sortir. Je vais certainement aussi sortir le bras oscillant à l'arrière pour pouvoir avoir un petit peu plus de place pour travailler sur les supports de ça, je sais pas comment on peut l'appeler, le second arbre. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc tu vois qu'il sert pas que à mettre des moteurs Briggs Straton, le trou. Faut que j'enlève ce boulon, j'enlève tout. J'enlève ça aussi pour que je puisse mettre la couronne à l'arrière. Hop là, le roulement bien chiant à enlever, qui est complètement pété. Et là, la couronne. Bzz, bzz, bzz. Et puis voilà. Hop, le bras oscillant qui saute. D'ailleurs, j'ai fait ça à l'époque. Du coup, ça sert à rien. Je vais le laisser parce que j'ai la flemme de ressouder un truc. Mais sinon, bon là, j'ai tout disqué. Enfin, j'ai disqué l'ancienne patte, tu vois, qui était là, elle est là. Je l'ai enlevé parce que je vais en faire des nouvelles. Et là, je vais être obligé d'enlever le moteur, tout simplement pour avoir plus de place et le radiateur aussi. Comme ça, en même temps, ça me permettra de finaliser. Je me rappelais plus de celui-là. De finaliser les soudures. Tu vois, il est un peu. Ça, c'est quand j'ai fait la dernière vidange. Bon, ça y est, j'ai installé le pignon à l'arrière. J'ai remonté le roulement tout neuf d'occasion. Puis là, j'ai pas retrouvé l'anti-desserrant. Je sais pas comment ça s'appelle, le truc qu'ils mettent au milieu là. Espèce de petite ferraille. J'ai mis ça. Tant pis. Elle est pas assez large. Hein. Mais bon, ça va quand même empêcher le boulon de se desserrer. Donc là, je suis en train de faire des petites pattes. Tu vois, j'ai déjà fait une. Toujours dans la même planche que j'ai utilisée pour faire le support du bicylindre. Je l'ai utilisé pour faire la plaque que tu n'as pas encore vue. Première patte effectuée. Retourne au-dessus une autre. Voilà à quoi ressemble. Ça va venir se mettre là, comme ça. Hop.
Donc là, il faut que je fasse le deuxième. Et après, j'y soude. Et puis voilà. Bon, du coup, j'ai replacé le moteur temporairement. J'ai refini de faire la deuxième patte. Attends, je sais pas comment. Là, je fais la deuxième patte. Maintenant, il faut que je la soude. Il faut que je mette le poste à souder. Tu vois, déjà, ça commence à être pas mal. Donc là, j'essaye d'y aligner un peu à l'œil. De toute façon, c'est pas grave, c'était courroie. Et puis voilà, j'ai soudé. Ouais, ben ça y est, j'ai enfin soudé. Donc c'est très mal fait. Très mal soudé, tu vois. D'ailleurs là, il va y avoir un peu de balourd. Que j'ai merdé au moment de souder la poulie dessus. Tant pis. S'il y a vraiment trop de balourd, je l'enlèverai complètement et je le ressoudrai mieux. Mais là j'ai eu un peu la flemme. Donc maintenant, il faut tout que je remonte, évidemment. Et il faut surtout que je fasse une platine d'adaptation pour celui qui va venir là. Ça fait 40 fois que je le démonte. Tu vois, vu qu'elle est en alu, je peux pas la souder. Tu vois. Donc là c'est parfait, elle ira impeccable. Donc voilà, je vous reprends dès que je suis en train de faire la platine. Oui, tu vas certainement penser que je suis un peu con. Parce que parce que je t'avais dit que j'allais faire une platine d'adaptation. Il n'y a pas besoin de faire une platine d'adaptation. Parce que du coup, tu vois, j'ai mis des rondelles. Parce qu'il y avait un espèce de petit... comment on peut appeler ça? Là, tu le vois. Ça fait un petit renfoncement pile pour pouvoir mettre une rondelle, tu vois. Donc j'ai fait ça. J'ai rien eu besoin de souder, du coup, impeccable. Et donc, tu vois que le châssis, il a un peu changé de couleur. De base, je voulais juste peindre les endroits où c'était rouillé. Et puis c'est parti en peinture complète. Il y a juste là-bas, je l'ai pas peint parce que j'avais la flemme de démonter la roue. Mais là, sinon autrement, tu vois, j'ai tout remonté. Ça, je crois que je t'avais déjà montré. J'ai peint les supports. Je m'assois sur la roue du tracteur. J'ai peint les supports et là, comme tu peux voir. Alors il y a un balourd, mon petit. Je sais pas si tu vas réussir à voir, je pense pas parce que vu comment je bouge. Il y a un balourd des deux côtés. Voilà, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais bon. Pour rouler à 30, on va dire que c'est suffisant. Bon, j'espère qu'il atteindra quand même une petite vitesse convenable. Hein, je vais pas en faire une bête de course. Vu la taille du truc, ça serait un petit peu dangereux, quoi. Donc maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de remettre le moteur. Le moteur qui est là, je l'avais enlevé. Donc je remets le moteur, je mets les courroies, et puis on se retrouvera pour le prochain épisode. Parce que je vais t'expliquer pourquoi. Donc voilà à quoi ça ressemble. Il faudra que je mette un tendeur ici. Tu vois. Parce que j'ai fait exprès de prendre une courroie un peu plus grande, justement. Et puis même comme ça, je pense que ça peut y emmener. Mais on va quand même y mettre un tendeur dans la prochaine vidéo. Pareil, dans la prochaine vidéo, j'ai acheté une chaîne c'est du 420. Alors, je sais pas ce que ça correspond, je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est du 420. Elle est trop courte. Du coup, j'en commande une pour le prochain épisode. Et je sais pas si tu te rappelles, merde, j'ai mis où? Dans le dernier épisode, enfin je sais plus dans quel épisode c'était, il fallait que je change la durite, il fallait que je change le filtre, il fallait que je mette un robinet. Du coup ça, prochain épisode. Et puis évidemment, tu as vu qu'il manquait quelque chose dessus. Il manque la ligne d'échappement, parce qu'elle passe plus. Du coup, elle sortait là, tac tac. Vu qu'il y a le machin en travers, maintenant c'est un peu compromis. Donc tant pis, ce que je ferai, c'est que je la ferai passer. Bon, ça va être un petit peu long, donc c'est pour ça que je vais le faire dans le prochain épisode. Ça serait de la faire passer, soit qui remonte comme ça, et qui va sur le côté, en mode comme un quad tout simplement, tu sais. Avec une cartouche de 125, où il faut que je regarde ce que je trouve sur internet, sur le bon coin typiquement. Et donc sur ce, je pense que j'ai rien oublié, j'ai tout dit. Ah si, j'ai oublié quelque chose d'important quand même. Il faut que j'achète une bombe de peinture orange Kubota, tu vois. Parce qu'il y a des pièces que je vais peindre
en orange, tu vois. Notamment il y a le... Mais lui il est déjà peint. Mais il y a pas mal de choses que j'ai envie de peindre en orange, tu vois. Pour une prochaine fois. Donc on va se retrouver dans le prochain épisode. D'ailleurs je l'avais jamais dit, mais maintenant je le dis. Quand je sors une vidéo c'est le mardi à 16 h. Voilà, l'heure du goûter le mardi. Ce qui me permet, tu vois, ben moi vu que deux semaines sur deux je suis pas chez moi, donc je peux pas te préparer de vidéo pendant la semaine. Tandis que pendant le week-end, je peux te sortir une vidéo, tu vois. Comme ça t'as plus qu'à mettre ton réveil, mardi, 16 h. Et sur ce, moi, je m'en vais.